Je m'appelle Thierry Mode, donc alias Titi c'est toi le boss sur les réseaux sociaux. Je profite de ma passion sur Marseille. Je vis, je mange, je dors OM. C'est quelque chose qui prend on va dire 80% de mon temps. Je pense que le plus compliqué c'est surtout pour nos épouses parce que c'est hyper prenant et un peu. Moi j'ai la chance par rapport à mon épouse qui est malade, c'est un peu ma porte de sortie, mon exutoire de pouvoir faire autre chose que m'occuper de mon épouse malade à la maison et tout ça. Donc ça m'apporte mon équilibre, quoi. Donc c'est comme ça que je vis ma passion de l'OM actuellement. Je suis toujours accessible, les gens ils veulent faire des photos avec moi, je fais des photos avec eux, je réponds toujours aux gens sur Twitter. Quand j'ai créé mon compte, je ne pensais pas du tout que ça allait prendre cette ampleur-là parce que j'ai fait un peu comme tout le monde quand en 2015 j'ai ouvert mon compte et puis j'ai mis une photo, deux photos et puis après c'est parti de là et puis le fait aussi maintenant d'avoir les arrivées de joueurs, tout ça, c'est rentré un peu dans l'institution, quoi. Donc les gens ils me suivent pour ça, quoi. Cette façon aussi de rendre ce que j'ai maintenant avec les réseaux sociaux, parce que je sais ce que c'est d'attendre les résultats de l'OM quand tu es loin, parce qu'avant, il n'y avait pas les réseaux sociaux, tu étais obligé d'attendre le lendemain, surtout quand tu es en Afrique ou à l'autre bout du monde pour avoir les résultats de l'OM. Tu es obligé d'avoir ou d'écouter France Info ou RFI ou enfin une radio française pour essayer d'avoir les résultats. Mais maintenant, c'est d'avoir connu ça en étant militaire, ce manque d'informations sur ton club, sur ce que tu aimes, sur tous les supporters qui sont loin, qui sont supporters de l'OM. Maintenant, ils me remercient de ce que je fais pour eux parce que quand tu es loin de Marseille, c'est difficile d'avoir des infos sur le club, sur tout ça, donc ils me remercient comme ça. La ville de Marseille qui fait cette spécificité multiraciale, multiculturelle, que tout le monde se retrouve au Vélodrome pour la même passion, l'Olympique de Marseille. Ça n'a plus de couleur, ni de religion, ni de quoi que ce soit. Tout le monde a le sang bleu et blanc. Tout le monde privilégie l'Olympique de Marseille. Et après, c'est vrai que pour moi, c'est la meilleure ambiance de France. Maintenant, avec cette cathédrale, avec ce nouveau stade, la couvert et tout, il y a une ambiance indescriptible, c'est assourdissant même. C'est cette ambiance latine, quoi, tu sais, méditerranéenne, qui font que c'est comme ça. C'est cette passion qu'habite ce club, cette ville. C'est unique en France. Il n'y a qu'ici qu'on voit ça. On faisait toujours les avant-matchs à l'Olympe. C'était un personnage, c'était quelqu'un de connu, reconnu à Marseille. C'était quelqu'un d'unique. Il disait toujours ce qu'il pense avec son langage, avec des mots assez crus des fois. En peu de temps, il y en a beaucoup qui sont partis. Ça, c'est un peu qu'on retrouve un peu de sérénité, de tranquillité, des résultats sportifs et puis que le club continue à grandir et à s'inscrire dans l'histoire du football. Je suis de la génération du boss, quoi, d'avoir vu
cette équipe de l'OM qu'on avait, qui renversait tout sur son passage, qu'on gagnait pratiquement tous les matchs et qu'on a été jusqu'au Graal et que je souhaite à toutes les nouvelles générations de connaître cet extraordinaire moment qu'on a vécu le 26 mai 93. Donc j'espère leur vivre de mon vivant, mais j'espère que surtout pour tous les jeunes supporters de l'OM, ils le vivent au moins une fois dans leur vie, quoi. Pour moi, l'OM sans Tapie, on peut pas que les gens aiment ou n'aiment pas le personnage. Quoi qu'on en dise, c'est lui qui a fait ce club de toute manière. Même s'il existe depuis 120 ans, c'est lui qui contribue à la plus belle histoire, la plus belle page de l'Olympique de Marseille. La naissance aussi du mouvement ultra dans les fin des années 80 là, quand il y a les Grecs là, qui viennent ici au Vélodrome tous torse nu et qui font que derrière Tapie il met les groupes de supporters dans les virages. Ça s'est amplifié là, parce qu'avant l'OM oui, mais c'était pas ce que c'est aujourd'hui, quoi, et ce que c'était avant. Mais c'est certain que le passage de Bernard Tapie à l'OM a profondément changé la passion de ce club pour beaucoup de personnes, quoi. Moi, c'est l'Olympique que je supporte. J'aime les joueurs, mais j'aime tous les joueurs de l'OM. Il n'y a pas un joueur en particulier. Je supporte l'Olympique de Marseille. Je ne suis pas un fan qui est fan d'un joueur. J'aime tous les joueurs. C'est pour ça qu'on aime le football. C'est ces joies, ces peines qu'on peut avoir aussi. Comme me disait mon père, il me disait en vieillissant, tu verras la passion. Moi aussi j'aimais le foot, il me disait quand il était jeune. Maintenant il s'en est lassé un petit peu, mais il aime toujours ça. Mais moi je crois que plus je vieillis et plus j'aime ce club. Donc c'est, comme on dit toujours, c'est à la vie, à la mort. Donc ça sera jusqu'au dernier battement de cœur qu'on sera fidèle à ce club.